Bonjour, bienvenue à cette nouvelle conférence de la chaîne Amour Unité. La fin de l'hiver est le temps d'un grand nettoyage. Nous préparons ainsi plus ou moins consciemment l'arrivée du printemps. C'est une étape importante du cycle annuel et nous allons voir que cela manifeste une proposition beaucoup plus profonde et utile. Le cycle annuel est à 4 temps, bien marqué par les saisons dans nos régions. La saison de l'hiver qui est un démarrage, une montée d'énergie. Ce n'est pas du tout une mort comme on le pense quelquefois. Les bourgeons se développent, il y a déjà des fleurs qui émergent comme les perce-neige. C'est un temps de préparation. C'est un temps de nettoyage, nous allons voir donc avant le printemps. Le mois de mars avec les poissons termine cette saison et donc il clôture, il synthétise toute cette saison. Le printemps après, c'est un temps de jaillissement, d'éclatement de la vie extérieure et à l'intérieur, c'est un temps de perception subtile maximum. C'est un temps où on est le plus en contact avec les énergies subtiles. Ce n'est pas par hasard que les grandes fêtes religieuses ont été placées beaucoup à cette époque-là. La fête de Pâques en relation avec la pleine lune du Bélier, la fête du Vésac en Orient en relation avec la pleine lune du Taureau, et la fête de l'humanité en relation avec la Pentecôte et la pleine lune des Gémeaux. C'est une grande période de contact subtil, de perception subtile. Ensuite, l'été, ces énergies vont redescendre plus dans la matière et elles vont être à mettre en œuvre. Nous allons devoir créer dans le monde les effets, l'utilité de ces énergies dans la vie concrète. L'automne, pour finir, est un temps d'intégration de tout ce cycle. Dans la nature, les feuilles tombent de façon à pouvoir constituer l'humus qui permettra à nouveau aux plantes de naître et de croître, de se nourrir de cette énergie recyclée. Donc pour nous, c'est beaucoup un temps de bilan, de récapitulation et de réorientation. Qu'est-ce que l'on va faire dans cette nouvelle année? Quels vont être les objectifs, les perspectives? On se donne souvent de bonnes intentions en début d'année. Ça correspond à cette nouvelle réorientation et l'engagement dans ce domaine-là. Ce cycle des saisons est en analogie avec de nombreux autres cycles. Le cycle parallèle de la respiration, le temps d'inspire, où on se charge d'énergie, un peu comme l'hiver. On prépare le temps d'apnée haute, où on est au maximum d'énergie disponible et que l'on peut utiliser après dans l'expiration, pour terminer le cycle finalement dans le temps d'apnée basse qui permet de clôturer ce cycle, d'en faire une synthèse et de recommencer à nouveau après un temps d'inspiration. Le cycle de l'eau est sur le même modèle, l'évaporation, la condensation dans les nuages, la pluie qui redescend sur terre et le ruissellement sur terre, dans les cours d'eau, dans les ruisseaux, qui amène à nouveau une évaporation, le cycle continue. Et on retrouve ça dans de nombreux endroits, y compris le moteur à 4 temps, le temps d'admission, le temps de compression, le temps de combustion et finalement le temps d'échappement. Ce cycle à 4 temps est un grand symbole que l'on retrouve dans de nombreux secteurs sous des formes différentes. Donc Mars et les poissons sont la fin de la période de préparation de l'hiver. Avant les temps forts du printemps, il s'agit de se purifier, de s'alléger, de se rendre propre, beau, pour accueillir ces énergies subtiles, intérieures, qui sont accessibles pour nous.
Il s'agit de se rendre disponible, de se préparer comme pour une rencontre. Avant une rencontre amoureuse, par exemple, on s'habille bien, on se présente bien. C'est du même ordre. Également, c'est la période où on trouve dans les religions le carême, cette période de 40 jours où on se purifie, où on jeûne, la période du ramadan pour les musulmans. Et c'est cette purification que l'on projette à l'extérieur dans le grand nettoyage de printemps des logements. On assainit à fond nos lieux de vie. Et il y a beaucoup de choses que l'on peut nettoyer. Le plan physique, concret donc, le plan énergétique qui anime notre corps et qui est le support de toutes les énergies plus subtiles en nous, les énergies émotionnelles en particulier. Dans ce domaine, il y a beaucoup de choses souvent que l'on peut nettoyer, des rancœurs, des colères, des regrets. Développer le pardon sert à ça, à nettoyer ce plan-là. Sur ce plan, il y a beaucoup d'illusions qu'on nomme des mirages, parce que ça exprime bien cette réalité déformée et déplacée. On peut découvrir en nous ainsi beaucoup de mirages. Par exemple, chercher une totale liberté, sans voir les conditionnements que l'on a, sans voir les croyances multiples et qui limitent notre marge de manœuvre. Et puis aussi sans tenir compte de toutes les énergies subtiles qui nous influencent, les énergies de la planète. Par exemple, un autre mirage est de croire que si on sait quelque chose, on le vit. C'est une illusion. Il y a souvent tout un écart entre le fait de savoir quelque chose et de le mettre en œuvre, de l'expérimenter dans son existence. Entre savoir que nous sommes un, par exemple, et le vivre dans toutes nos relations. Il y a un bon nombre d'habitudes périmées que l'on peut nettoyer souvent, qui ont perdu leur sens, des croyances, des pensées dépassées. Toute vérité de nature temporaire et a tendance à s'élargir en une vérité plus grande. Elle est utile à un moment, à un pas de conscience, et elle a après à être dégagée et à être élargie en une vérité ou en une pensée plus grande. Nous avons à faire de la place, à vider notre bol pour qu'il soit à nouveau rempli de nouveau, du nouveau qui va être proposé dans la période du printemps. Également, un élément important que l'on a nettoyé spécifiquement en poisson, c'est souvent la confusion. On arrive à se perdre, à ne plus savoir où on est, qui on est. C'est important en poisson d'être clair. On a tendance à rester dans le flou, du genre tout est dans tout le monde a des excuses. On peut arriver à croire que l'on est tout amour et vivre l'amour pleinement, alors que c'est un apprentissage progressif à travers le temps et qui nous demande tout un chemin de développement et de croissance. On peut aussi confondre les deux étapes de notre chemin que sont l'involution et l'évolution. Tout ce temps d'involution où on construit notre personnalité et après le temps d'évolution où notre être profond, notre âme nous est de plus en plus révélée, on en prend de plus en plus la mesure, lui donne de plus en plus sa place. Donc il y a un temps déjà pour le développement personnel et après pour se détacher de nous-mêmes, de nos émotions, de nos pensées, arriver à sentir notre réalité sur un plan beaucoup plus profond et beaucoup plus intérieur. Donc les deux ont leur place, mais il s'agit de ne pas les confondre. Il s'agit de mettre chacun à sa place. D'un côté, l'essence, notre être profond, et de l'autre côté, l'existence, la manifestation, qui est notre personnalité. Lorsque le temps de développement personnel s'est terminé, eh bien, il ne s'agit pas de revenir en arrière. Il s'agit à ce moment-là de développer l'impersonnalité, comme on dit, le détachement de soi-même,
Ça ne veut pas dire que l'on n'a plus de personnalité, mais que notre personnalité est de plus en plus au service de notre être profond, de façon à amener ses valeurs, son amour dans le monde. L'être profond, l'âme et la personnalité sont deux pôles. L'être profond est le pôle positif, qui est le moteur, qui est l'inséminateur. La personnalité est le pôle négatif, qui exprime, qui manifeste les valeurs, les qualités de l'être profond intérieur. Ils sont appelés tous les deux à se marier, c'est ce qu'on appelle le mariage dans les cieux, comme dans un couple hétérosexuel, l'homme et la femme, qui ont chacun une place égale, chacun leur place, sans confusion, un couple équilibré qui apporte dans le monde ses qualités. En Poisson, on a intégré les qualités du signe symétrique et complémentaire qui est la Vierge. Chaque signe tente à s'unir à son opposé symétrique, à se marier avec lui également. C'est également un mariage. Le Poisson et la Vierge pourront un jour donner un autre signe uni qui pourrait s'appeler le signe de la sirène, qui regroupe les qualités du Poisson et celles de la Vierge. La Vierge développe le discernement, l'analyse. À l'inverse, elle peut être excessivement rationnelle, couper les cheveux en quatre. Ensemble, ils ont la faculté de discerner sans confusion pour unir et d'arriver à une qualité d'unité diversifiée où chaque élément a sa place, son individualité, mais unis dans un tout, dans un ensemble qui les regroupe. L'âme et personnalité, à un certain moment, se rejoignent, s'unissent dans un rôle commun, dans une mission, dans leur créativité commune d'amener l'amour sur terre. Le signe des Poissons est un signe de libération. Ce nettoyage est une grande libération. Il permet de se connaître hors des conditionnements, de s'affirmer tel que l'on est réellement. Il permet de lâcher les attachements. Il nous libère de tous ces liens que l'on a souvent. La sortie de la confusion est également une libération importante. C'est une forme d'opacité dont on se dégage. En sortir permet de voir clair. Et ce nettoyage permet d'être réceptif de plus en plus, d'être comme une antenne, une parabole propre, nettoyée, prête à accueillir les énergies du printemps, prête à être impressionnée par elles. Et il y a la possibilité d'accéder jusqu'à l'intuition supérieure, au-dessus du plan mental, qui permet de connaître l'autre par identification. En s'unissant à l'autre, on arrive à comprendre de l'intérieur la réalité de l'autre. C'est au-dessus du plan mental qui, lui, est toujours dans le sujet et l'objet, qui est toujours dans la dualité, qui connaît de l'extérieur. Au-delà, on arrive à connaître par intuition de l'intérieur ce que l'on souhaite connaître profondément. Ce sont les eureka des scientifiques, ce sont ces éclairs de connaissances instantanés qu'il leur faut après développer souvent pendant des années, mettre en œuvre et en forme pendant des années, mais l'intuition profonde leur est transmise en un instant. Mais alors, comment réaliser ce nettoyage ? Traditionnellement, on applique des interdits, des obligations. Ça correspond par exemple aux 10 commandements que l'on connaît bien, tu ne tueras pas, etc. On jeûne, on s'abstient, on cherche à éliminer par restriction, de façon négative. Cela correspond à un état de conscience, mais nous pouvons passer à une façon plus adulte, plus profonde aussi, de réaliser ce nettoyage, cette élimination.
On élimine vraiment en remplaçant par une autre énergie, un autre état de conscience. Sans combattre, combattre alimente l'adversaire. Nous lui amenons notre énergie de personnalité, notre énergie vitale. Nous n'arrivons pas à éliminer vraiment de cette manière-là. C'est ainsi qu'Hercule, dans ses travaux, vient à bout du lion de Némée en le privant d'énergie, en l'étouffant. Il l'empêche de respirer et il le domine de cette manière-là. C'est également ainsi qu'il vient à bout de l'hydre de Lerne, avec ses 9 têtes qui représentent tous les défauts que l'on peut avoir. Il commence par essayer de les couper, mais à chaque fois qu'il coupe une tête, elle repousse en double. Ce n'est pas la manière, ce n'est pas en combattant qu'il en vient à bout, c'est en l'élevant vers le soleil, au-dessus du marais où elle vit habituellement. Elle est pour la première fois en contact avec le soleil qui la dessèche rapidement et elle est vite vaincue ainsi, non par Hercule lui-même, mais par le soleil, qui peut représenter notre être profond. Ce n'est pas en combattant que l'on arrive à éliminer quelque chose, ce n'est pas non plus en l'inhibant, qui est une forme de combat également. Les mystiques ont essayé de se priver jusqu'à la mortification, de rejeter les désirs, la matière. La tentation revenait toujours. Le désir est un moteur majeur qui nous accompagne pendant tout le chemin d'évolution sous une forme ou sous une autre. Il a à être transmuté en aspiration plus subtile, puis en volonté de servir. Ce n'est pas en le rejetant que l'on arrive à s'en libérer, c'est en le transmutant. Et le but est d'aller vers une grande union, pas de rejeter une partie de la réalité, soit la matière, soit l'esprit. Il s'agit de les réunir, de trouver l'accord entre les deux. On élimine en affirmant une nouvelle énergie, une valeur, une qualité. Qu'est-ce qui est essentiel pour moi? Quelle valeur essentielle je peux affirmer et développer qui à ce moment-là prendra la place des attitudes que l'on souhaite éliminer. On élimine en s'orientant vers un nouveau, vers un avenir, en 2 mots, avec de plus en plus une vision claire de notre rôle, du but profond, en s'y engageant, en prenant de plus en plus la responsabilité, une responsabilité avec les autres. C'est la méthode d'élimination du rayon 1, rayon de volonté puissance, rayon de la vie 1, qui chemine à travers toutes les formes extérieures et auxquelles les poissons sont associés sur le plan de l'être profond, en affirmant les valeurs, les qualités essentielles, les buts essentiels que nous ressentons. Ces énergies prennent la place de tout ce que l'on souhaite éliminer. Il est nécessaire que disparaisse ce qui n'a plus lieu d'être pour que la vie avance, que la conscience continue sa progression. C'est la méthode d'élimination positive du rayon 1, de l'énergie de vie, sans les combattre, sans les inhiber, en affirmant au contraire ce que l'on veut développer. C'est ce que nous pouvons expérimenter maintenant dans une méditation guidée. Nous pouvons mettre en pratique cela à l'intérieur de nous-mêmes en vivant une pratique de méditation pour sentir plus l'affirmation des valeurs profondes qui prennent la place des comportements inappropriés ou qui ne sont plus appropriés maintenant. Donc je vous propose un temps de méditation guidée. Installons-nous bien, confortablement. Le dos droit de préférence. Et les
laissons progressivement notre corps se stabiliser, s'immobiliser. Fermons les yeux pour limiter les sensations extérieures. Et également sur le plan émotionnel, des désirs, des réactions. Laissons-nous nous calmer. Laissons-le se décanter. Se stabiliser. Et puis, sur le plan des pensées, des opinions, laissons également ce plan se stabiliser, se décanter. Cela nous permet de nous concentrer au niveau du front, entre les sourcils, centre de notre personnalité. Nous nous rendons disponibles pour cette méditation, bien présent. Et à ce niveau-là, nous pouvons regarder les comportements, les attitudes dont nous souhaitons nous débarrasser. Les défauts que l'on peut identifier en nous-mêmes. Regardons-les clairement. Et puis laissons-les de côté. Ne nous focalisons pas dessus. Ne les approvisionnons pas. Et nous allons maintenant élever notre conscience à travers la tête
un peu au-dessus de la tête, au niveau du centre coronal, centre de notre être profond, de notre âme. Et ressentons à ce niveau-là déjà sa qualité de lumière. L'âme est profondément lumière, elle éclaire. Elle nous éclaire sur notre chemin, sur nous-mêmes, sur les autres, les événements. Elle est clarté sur toute chose. La lumière nous amène à sa deuxième grande qualité essentielle d'amour-unité. Tout est un et en même temps diversifié. Nous sommes un avec les autres et en même temps individualisés. L'âme est cette grande qualité d'unité dans laquelle nous sommes reliés à tous, à toutes. Et qui nous amène à sa troisième grande qualité. Les trois forment un triangle. La qualité de volonté, de connaissance du but. Et d'engagement pour le réaliser. L'âme est cette volonté qui nous pousse en avant, constamment.
contactant, en cultivant ces qualités essentielles, elles prennent naturellement la place des comportements que l'on souhaite éliminer. Elles les remplacent et apurent naturellement notre personnalité. Nous pouvons maintenant laisser diffuser à travers nous ce que nous avons contacté dans cette conférence, dans cette méditation, consciemment ou non, en insistant sur l'expiration prioritairement. On laisse diffuser à travers nous, autour de nous dans le monde, ce qui a pu passer dans cette conférence, dans cette méditation. C'est notre service dans cette méditation, notre apport au monde. Prenons un instant maintenant pour intégrer ce que nous avons trouvé dans cette conférence, dans cette méditation. Qu'est-ce que nous retenons particulièrement pour le cultiver, éventuellement l'approfondir? Et puis nous reviendrons au niveau du front. Nous reprendrons contact avec notre corps, sa respiration, ses appuis, le lieu où il se trouve. Et quand vous serez prêt, prête, vous pourrez ouvrir les yeux. Voilà, une pratique d'élimination positive en cultivant les valeurs essentielles en nous-mêmes, les valeurs de notre être profond. J'espère que ça s'est bien passé. Renouveler ces pratiques permet de les approfondir, d'aller plus loin. Je vous remercie de votre écoute. À une autre fois, si vous le voulez bien. Au revoir.